Navi au classement EWC, attention. Alors, on en est où au classement de EWC? Alors, Navi, toujours premier. Virtus Pro, deuxième. Team Vitality, troisième. Falcons qui monte au classement, mais Falcons n'a toujours pas gagné. Je vous rappelle que il faut faire 2 fois top 8 et une fois gagner un tournoi pour être éligible. Donc pour l'instant, Falcons ne peut pas être éligible à gagner la compétition. Ah, c'est ici qu'il y a les prix, ok. Le cash prize est à droite. Et donc, pour l'instant, il n'y a que 11 équipes qui sont qui ont deux classements. C'est pour ça qu'on ne vous voyez pas la casser. Hop, si tu fais ça, tu vois toutes les équipes. Mais pour l'instant, il n'y a que tant d'équipes qui sont éligibles à être classées. Mais il n'y a que 4 équipes qui sont éligibles à gagner. Et donc, Falcons, qui certes a des points, il leur reste tous les autres jeux là. Il leur reste pas mal de jeux, mais pour l'instant, sans victoire sur un des jeux, ça pue pour Falcons. Ça pue. Donc nous, on doit faire au moins top 8 si on veut être éligible. Top 8 sur Rocket League. Après, il reste beaucoup de jeux. Hein. Attention, il reste beaucoup de jeux. Mais pour l'instant, il n'y a que 11 équipes éligibles. Seulement 11 équipes éligibles. Donc Team Vision, qui vient de gagner Teamfight Tactics, 2 jeux. Les gars, 2 jeux, 1750 points. 1750 points, c'est la quasi-assurance de prendre 800 000 balles. Hein. Donc 1750 points, c'est très très fort. Qu'est-ce qui reste pour Vita? Il reste Honor of King, Warzone, PUBG, Rocket League, Counter-Strike, Trackmania. Falcons, il leur reste énormément de jeux. On a Virtus Pro qui est pas mal et qui a gagné un jeu. Et à qui il reste pas mal de jeux également. Il y a les échecs aussi. Falcons, il leur reste Trackmania, Counter-Strike, Rocket League, les échecs, Tekken, Call of, Rainbow Six, Warzone, Résurgence, Street Fighter. Ça, c'est quoi déjà? Je sais plus. C'est MLBB, non? Non, c'est quoi ça? Overwatch. Attention, j'ai pas les droits. Et Navi. Navi, très bien installé. Il reste Counter-Strike, Trackmania et les échecs. Ils sont pas mal, hein? Navi. Ils sont très très bien. Très très bien. Vous m'avez demandé Gentlemates. Après, Gentlemates, la plupart des jeux, ils n'ont pas joué pour l'instant. Donc, Gentlemates, ils ont 200 points sur Valo, mais il leur reste Warzone, Call of et Rocket League. Donc, évidemment, ces 4 jeux vont avoir beaucoup d'impact. Sachant que Warzone, ils ont une des meilleures équipes. Call of, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer sur Call of. Vous le savez, parce que Call of, ils ont eu la bonne idée de mettre le WC après le début de la période des transferts. Et Rocket League. Il n'y a pas Fortnite. Il y a Fortnite, mais ils sont pas qualifiés. Il y a Fortnite, mais ils sont pas qualifiés. Il reste des... Bah, je crois pas, non. Juste, ils sont pas qualifiés. Hein. Voilà. Mais bon, ils ont 3 jeux, donc ils peuvent faire une jolie remontée. Et pour casser, tout va se jouer sur Rocket League. Mais il faut juste que Rocket League prenne des points et la cassée sera quasi assurée d'avoir un petit peu de tunas. Maintenant, il faut voir combien. Mais voilà, par exemple, Made in Brazil, là, MIBR, ils ont que 250 points, mais ils ont fait 2 top 8. Donc 2 top 8 égale, t'es dans le classement. Et Team Falcons, effectivement, Team Falcons, ils ont sur Trackmania, ils ont Carl Junior. Donc forcément, ils sont très favoris sur Trackmania. Puis ils ont une bonne équipe CS. Donc normalement, l'équipe CS devrait faire loin. Ils ont une bonne équipe Rocket League, même si c'est chaud. Ils sont qualifiés, je pense. Voilà. Même si c'est chaud, ils sont qualifiés. Donc bon. On va voir. Sachant que pour casser, donc faut arriver en playoff. Et casser... où est-ce qu'on joue? Pourquoi on n'apparaît pas? Ah, si on est là. Casser, c'est TBD, donc probablement une équipe pas encore qualifiée, donc, et qui est probablement une équipe pas ouf, sur le papier. Pourquoi TBD d'ailleurs? Attendez.
Eux, il reste Twisted Mind. Ok, donc un match là. Et ensuite, le meilleur de R8 contre Falcons. Donc normalement, on doit gagner. Donc théoriquement, 2 matchs peuvent mettre le club très bien. Mais pourquoi TBD? Attendez, excusez-moi, on se balade, hein, vous savez. C'est un site web sur lequel il faut se balader. Il y a beaucoup d'infos. Comment ils sont où les autres là? Comment ça TBD? Il y a un Last Chance Qualifier. Ok, mais le Last Chance Qualifier, où est-ce que j'ai les infos de qui joue? RLCS, OCE. Non, non, donc il y a un qualifié de l'OCE. Il y a un qualifié de l'OCE, donc théoriquement, bon, voilà. Hein. Mais est-ce qu'il va jouer là ou l'autre, je ne sais pas. Mais il y a un qualifié de l'OCE et il y a un qualifié de Last Chance Qualifier. Et le Last Chance Qualifier, donc il reste ça là, OCE. Il est où OCE? Bon, peu importe. Océanie donc. Et le Last Chance, ça veut dire qu'on peut potentiellement mettre Falcons bien dans l'embarras. Ouais. Et le Last Chance, bah, il faut candidater. Mais je sais pas qui est très fort et qui très fort peut candidater. En Océanie, c'est wildcard, ok. Donc potentiellement, il y a un monde où on fait wildcards, puis R8 eSport au Team Falcons, 2 équipes qui sont honnêtement aujourd'hui largement à notre portée. Et on a l'assurance d'aller en quart de finale. Quart de finale, c'est combien? 200 puntos? Ça doit être 200 points, quart de finale. Et ensuite, chaque match peut rapporter des talbins. 200 points, donc bon. Maintenant, il faut pas troll. Il y a un loser? Bon, il y a un loser. Ce qui m'embête, c'est qu'on va aider Vita. Écoute. Peu importe. J'ai envie de te dire, peu importe. Wikipédia et Sport World Cup. Ok, dis-moi plus. Je vais te dire, en soi vraiment, on s'en branle. Tant que nous, on a des points. Carmine Corp, wildcard. Ok, donc c'est déjà wildcard. C'est wildcard qui joue. Qu'on joue, pardon. Attendez, mais ça a changé, là. On joue plus Falcons? Carmine Corp contre wildcard, et puis ensuite, Made in Brazil ou Space Station Gaming. Et comment ils ont pas les mêmes... je pense que c'est ça, les gars. Hein. Avec tout le respect. EWC, pas à jour, je pense. Ok. Et donc, Mate joue contre Five Fears et ensuite Team Falcons. Et Vita contre Furia, puis Energy TSM. En fait, Vita, ils ont un tirage difficile en vrai. Vita, ils ont pas un tirage aisé, hein. C'est pas un tapin leur tirage. Hein. Bon, après, t'as le lower bracket, mais... C'est toujours Amourand qui est copropriétaire de Wildcard. Je l'ai pas appelé dernièrement, mais j'imagine, ouais. Énergie, c'est bof sur RL en ce moment. Après, les gars, les matchs RL, ça se joue sur le jour, la journée. Monkey Moon. C'est le vrai Monkey Moon qui vient de Pop, là? Compte créé le 11 mars 2018. Bon, bienvenue à toi, Monkey. Je viens de follow la chaîne. Excuse-moi, hein, ton nom m'a fait de l'œil. Je me suis dit, mais si c'est lui... En tout cas, bienvenue. Bienvenue. Installe-toi confortablement et profite. En tout cas, voilà. Voilà pour Rocket League. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur le WC. Mais voilà où on en est. Donc, a priori, il faut se fier à ça. Et donc, on est sur K-Corp contre Wildcard, puis Made in Brazil ou Space Station Gaming. Sur le papier, on est favori. Sur le papier, on est favori. Mais on va voir où tout ça mène. Comment t'as pu le voir, mais salut. En gros, je vois les nouveaux followers et je regardais mon écran de retour et je vois ton nom. Ça m'a fait genre, what the fuck? T'es une star, désolé. Quand on voit le nom des stars, on réagit tout de suite. On se dit, il est là, lui. Donc voilà. Voilà. Et pour le coup, Twisted Minds. Premier de Middle East North Africa qui va jouer contre le Last Chance Qualifier. Le singe lunaire devrait bien s'en sortir une fois de plus. Dans ses standards. Ok.
Est-ce que vous avez d'autres questions sur le WC ou pas? De manière générale, hein, pas forcément que Rocket League. Fortnite. C'est quoi le mode sur Fortnite? Parce qu'il nous avait créé un mode à l'époque, waouh. Fallait le voir pour le croire. Mais regarde le bracket sur le site EWC. Bah, Monkey, on m'a dit qu'en fait, le bracket n'était pas le bon. Est-ce que toi, t'as des infos sur quel est le bon bracket? Parce qu'on m'a dit que le bracket EWC sur le site n'était pas bon par rapport à Wikipédia. Ouais, justement, c'est pas le même, mais je ne sais pas lequel c'est. Grim, tu dis quoi? Overwatch, c'est quoi la compète? Overwatch, bah regarde, ça joue en ce moment même. Alors attends, hop, parce que je vais me faire, pour le coup, je vais me faire ban. Crazy Raccoons, voilà. Hein. T'as deux groupes, pareil, Upper Bracket, Team Falcons. Ça vaut quoi Falcons sur Overwatch? Parce que Vita, ils n'ont pas d'équipe Overwatch pour le coup. J'ai le doc admin sous les yeux, Arthur. Vas-y, c'est quoi le doc admin? Ça nous dit quoi? C'est l'info, c'est plus Wikipédia ou WC qui a raison? Wikipédia, ok. Bah tu vois, Monkey, t'as bien fait de venir parce que tu sais que tu vas jouer. Enfin, pour l'instant, t'es le seul qui sait pas contre qui va jouer, mais le bon bracket, c'est Wikipédia, Monkey. De source sûre. De source très sûre dans le chat. Grim, bah, je sais pas, Grim, voilà la compète Overwatch. Mais Overwatch, je ne sais pas qui sont les meilleures équipes du monde. Je t'avoue que je ne suis pas du tout. Il y a quoi c'est quoi Overwatch, c'est quoi la dernière compète importante qu'il y a eu? Je regarde, mais pas du tout. C'est un des rares où je suis vraiment passé à côté. C'est quoi le dernier gros tournoi? Mid-season. Ah bah le mid-season, ça se joue à l'EWC, ok. Je connais plus les teams non plus. Team Peps? Bah elle s'est pas qualifiée ta Team Peps là. En IMIA, attends, IMIA c'est quoi l'histoire? Virtus Pro, putain, t'es champion d'Europe, tu gagnes 30 000 balles, t'es 15 dans l'équipe. Waouh, c'est... C'est ça le championnat d'Europe? Il y a 6 équipes? Waouh. Ça, c'est IMIA, ça. Ah ouais, c'est dur la compète. NA. NA, 6 équipes aussi. Ok. Chine. 8 équipes. D'accord, d'accord. Donc il y a 6 ligues. Il y a 6 ligues et c'est maintenant que... et donc, il y a combien d'équipes là? Il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ok, donc les 16 meilleures équipes du monde. Ok. Dallas Fuel. Putain, il y a encore des équipes qui s'appellent comme ça. C'est pas Dead Game Overwatch? Je sais pas en audience que ça fait honnêtement. Et Overwatch, ils ont quasi tout rebuild. Ouais, ils ont tout rebuild, je pense. Ils ont tout rebuild. Mais alors, franchement... Je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas si c'est un bon modèle. Là, il y a 7000 sur ETP quand même. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ils ont fait un beaucoup ETP en se mettant sur les jeux comme ça. C'est malin. Alors cette semaine, il y a quoi? Cette semaine, on est la semaine de quoi? Du 29 juillet. Il y a Street Fighter. Enfin, il y a Overwatch déjà. Street Fighter. Pardon, attendez. Calmez-vous, calmez-vous, que je me fasse pas strike. Il y a qui sur Street Fighter? Ouais, mais là, le problème, c'est qu'il y a tellement de jeux de genre. Ah, il y a Angry Bird. Le bon vieux. Punk. Team Falcons. Mais attendez, Falcons, ils ont combien de joueurs sur... Attendez, on va faire jeu par jeu. Là, on a dit c'était quoi Street Fighter? Merci les amis. Mais il y a combien de joueurs? Falcons, me dites pas qu'ils ont encore 45 joueurs quand même. Alors, tu me diras, c'est quoi ça? Je connais pas l'équipe. Peu importe. Nip, ils ont 2 joueurs. Falcons, ils ont 3 joueurs. Comment ça se passe quand t'es... Kills you, le Kills, il est là. Allez, Kills. Je compte sur toi. Vita, ils ont pas de joueurs. Là, ça va être des points pour... ils ont qui? Mickey, Crame et Xiao Hei. Ok. Bon, je sais pas qui est le meilleur. De toute façon, je sais pas qui est le favori. Je vais pas faire l'expert. Ok, donc il y a Street Fighter. Il y a Overwatch, on a vu. Warzone, qui commence demain. Warzone, j'imagine que les favoris, c'est... Mate, non? Comment, pareil, comment on peut voir qui est fort sur Warzone? Alors, attendez. Warzone,
Wikipédia. Warzone Résurgence Series. Falcons. Ah d'accord, c'est pas Mate, ok. Moi dans ma tête, Mate était très fort. Donc alors attendez. Warzone Résurgence Series. Donc ça c'est... C'est les Wars de Warzone? Pour les gens dans le chat qui connaissent, ça c'est l'équivalent des Wars sur le jeu? Call of. Warzone. Comment on sait comment on peut se retrouver dans ce merdier là? Championship on 20 Other Wiki. Alors attendez. DreamHack Birmingham. Bon, on va voir la DreamHack Birmingham. Donc la DreamHack Birmingham, Falcons a gagné. Twisted Mind, Los Corrillos, Ravens, ok. Vita 6ème, Gentlemate 10. Championship Final. Ça c'est là. Ok, d'accord, ok. Donc ça c'est les Worlds. Ok. Donc à Atlanta, Falcons. Ah, Falcons, ils ont gagné les 2 DreamHack. Ah oui, mais les gars, me laissez pas dire que Gentlemate c'est favori. Ils ont gagné les 2 DreamHack. Gentlemate, ça fait 13ème et 10ème. Ok. Vita, ils ont une jolie équipe. Ok. C'est des bêtes féroces. C'est des bêtes féroces, Falcons, en fait. Attendez. Steam Entries. Ils ont premier, troisième de la Saudi E-League, ok. Deuxième, premier, deuxième, premier, quatrième, premier, deuxième, cinquième. Premier. Putain, j'avais regardé Warzone l'année dernière. J'étais en vacances. Et j'avais kiffé. Les gars, j'avais kiffé. Gentlemates, ils m'avaient fait vibrer leur roster. J'ai trop kiffé. Voilà, je vais pas vous mentir. J'ai trop kiffé. Et c'est vrai que Falcons, il s'était chié dessus en finale parce qu'il avait fini premier. Et il s'était chié dans le coup. En finale, non? Eh oui, je me souviens, c'était le Last Chance. C'était passé en Last Chance. Voilà, ça me rappelle des souvenirs. C'est vraiment chouette. Franchement, trop bien. J'ai hâte de regarder cette année. Je vais me foutre ça en vacances. Soit le cul près de la clim, soit en plein cagnard, au choix, avec une bonne boisson gazéifiée de style Coca-Cola. Et je vais me faire kiffer ma mère. Voilà, comme ça, vous le savez. Je vous le dis tout de suite. Ok, donc Falcons favori. Ravens, Virtus Pro. Et attendez, Falcons et Mate, ils sont dans le même groupe? Ok. Falcons et Mate, ils sont dans le même groupe. Team Nemesis, j'adore le logo de Team Nemesis. Ça a trop de flow. Si j'étais eux, je ferais une... si j'étais Team Nemesis, je ferais une peluche carrément. E-sport. Vas-y. Est-ce qu'il y a une peluche? Shop. Bien sûr. Voyez, 50 balles. Elle est exceptionnelle par contre. La peluche est exceptionnelle. There will be no refunds. Carrément, j'ai envie de me l'acheter. Je vous le dis sincèrement, je trouve que ça a trop de flow. Trop de flow. Choix H1 sponsorise une équipe? Ok. Voilà ma surprise, ma contribution à l'e-sport cette année. La team H1 participera à l'EWC Warzone. Je précise directement, ça n'enlèvera rien mon soutien indéfectible à M8. Ok. Coolly. Je me demande si vous n'avez pas contacté eux. Ça me dit un truc. Bon, en tout cas, très cool. Bravo. Bravo, la team H1 qui sera aussi représentée. Et attendez, dans quel groupe? La team H1, elle est dans le groupe A? C'est quoi son équipe? C'est eux, CCF? Ou c'est Team PBJ? C'est quoi le blaze de l'équipe pour l'instant? Ils sont dans quel groupe? Parce que ce serait drôle qu'ils soient dans le groupe de H1. Pourquoi je les vois pas? Ils foncent D ou quoi? Ah là, il n'y a pas H1. C'est-à-dire qu'ils sont sous un autre nom. Donne-moi le nom d'un joueur. Koudli. Ça, c'est dommage que tu puisses pas cliquer pour voir le nom des joueurs. H1, bah c'est eux. C'est eux. Mais pourquoi ils sont pas dans le H1?
Ah, je pense que c'est eux, CCF. Parce que Team PBG... PBJ... Oh, ou c'est peut-être... Non, Team PBJ, regardez, c'est ça. Donc H1, ça doit être eux, en fait. Ça doit être l'équivalent de CCF. Donc ils sont pas dans le groupe de... Ou Gamax eSport. Attendez, on va aller vérifier. Gamax eSport. On va trouver. Hop, hop, hop. Il faut voir ceux qui n'ont pas de logo. Gamax, non, Gamax, ils sont là. Ok, donc c'est eux, je pense, c'est CCF. Donc ils sont pas dans le groupe de Mate. Ils sont pas dans le groupe de Mate. Je pense que c'est CCF, en fait. Puisqu'ils n'ont pas leur nom, que les autres ont leur nom, donc c'est CCF. Putain, Team Nemesis. Moi, je suis pour la Team Nemesis. J'aime trop la peluche. 50 $, par contre. Vous allez trop loin. Mais la peluche, elle a trop de flow. Je voudrais faire un petit personnage pour casser. Mais je trouve que ça a trop de flow. J'aime trop. Ok. Donc ça, c'est Warzone. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock? Honor of King. Arena of Valor. Ça, c'est les jeux... C'est des jeux loin de nous, ça. Play-in. Ensuite, il y a un groupe stage. Ok, bon, qui est qualifié? Vita. Ah, il n'y a pas Falcons. Et Team Nemesis, ils sont encore là. Par contre, il n'y a pas Falcons. Pour la team et pas le collectif, c'est quoi le collectif? Je connais pas. Arthur, t'as pas un site pour voir son cabis gratuitement? Ton comptable, il a ton cabis gratos, Grim. Envoie-lui juste un message, il va te l'envoyer. Sinon, il y a un site qui est l'équivalent d'un cabis et qui fait foi. C'est le... Attendez, cabis gratuit. T'envoies ça, attends. Tu vas sur... Obtenir un cabis... Tu vas sur RNE. L'extrait RNE, quand quelqu'un te demande un cabis, t'envoies un extrait RNE, ça vaut la même chose. Il peut pas te dire, bah ça vaut pas, l'extrait RNE vaut la même chose que le cabis. Et s'il te casse les couilles, tu vas sur Société Ninja. Normalement, tu peux... Société Ninja. Par exemple, si je vais sur Société Ninja, Carmine Corp. Là... Je sais pas si tu peux avoir un cabis sur Société Ninja. Je pense pas. Société Ninja, difficile. Papers, mais Papers, ils te font payer, non? Mais sinon, tu fais extrait RNE et sinon, tu envoies un message à ton comptable et ton comptable, il peut te l'avoir ça gratos. Donc, bref. Honor of King, ok. Donc, il y a Vitality. Mais il n'y a pas... Bon, c'est une semaine... On va le dire, c'est une semaine où, bon... C'est comment dire? Les travées risquent d'être vides, sauf pour Warzone. À part Warzone, les travées risquent d'être vides. Mais Warzone, je sais pas s'ils ont mis ça parce qu'il y a tellement de joueurs. Warzone, ils peuvent pas le mettre sur la main stage. Comment ils vont faire Warzone? Ça se joue où d'ailleurs Warzone? Tu penses qu'il faudrait une harmonisation des points en fonction des jeux, plus de points pour les jeux comme CS Valo plutôt que des jeux niches? Moi, je ferais plusieurs trucs. Je ferais une catégorisation des points par jeu. C'est-à-dire, je créerais des jeux tier 1, tier 2 et jeux solo. Tier 1, tier 2, jeux solo. Avec des points différents. Et mais bon, ils feront jamais ça parce que leur relation avec les publishers s'enverrait contrariée. Et je limiterai le nombre de rosters maximum par team. Je mettrai 10, allez, max 12 rosters par team. Et les teams doivent choisir les rosters. Impossible le max de rosters. Non, c'est pas, je vois pas en quoi c'est impossible. Ils veulent pas le faire. Salut Marix. Ils veulent pas le faire, mais c'est pas du tout impossible. Hein. Loin de là. Team Liquid, c'est vrai, ils sont où, Team Liquid? Mais c'est vraiment pas impossible. Hein. Team Liquid 0 points. Waouh. Trackmania, bon, sur les jeux d'échecs, ils vont gagner. Donc ça va. Parce qu'ils ont Magnus. Mais à part ça, ça pue hein, pour Team Liquid. Mais le max de roster, c'est vraiment pas impossible. Hein. Tu leur dis, les gars, tu dis au club, vous avez le droit à 12 rosters sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sur 25, t'as le droit à 12 rosters. Ça va quand même. Et là, t'inquiète pas que des clubs comme Cassé ou comme les autres vont se mettre à investir sur d'autres jeux. Hein. C'est juste que là, ça n'a aucun sens. Puisque, regarde-moi ça. Eux, ils en ont 6 et encore, eux, ils s'en sortent très bien. Mais regarde-moi ça.
Tu compites de quoi? Bon, ils en ont deux. Rationnellement, ça n'a aucun sens. Et encore, regarde, hein, parce qu'il faut aller voir ceux qui sont éligibles. Voilà. Mais bon, à la fin, attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je reçois des messages? Ok, attendez, je vérifie juste qu'il n'y ait pas de soucis. Ok, ok. Hop là. Il peut pas faire un prorata? Non, il faudrait juste choisir le nombre de rosters. Justement, ça mettrait une partie un peu stratégique. Ça ferait monter la... De toute façon, ça ferait monter la pression, ça ferait monter la tension. Et là, pour le coup, Falcons, ils mettraient le max d'oseille sur j'en sais rien, d'autres jeux, quoi. Call of. J'ai hâte de voir quels vont être les roster moves de Call of, en vrai. Je me demande vraiment quels vont être les roster moves. C'est un grand mystère. J'ai hâte de voir. Falcons, ils vont mettre tellement d'oseille, je pense. On n'aura pas sur Call of. Des roster moves. Bah, après ça, je te promets qu'il va y avoir des roster moves. Hein. Falcon met déjà un budget de malade. Ouais, mais ils peuvent faire beaucoup mieux. Et Mythidra serait une tellement mauvaise idée. Pourquoi tu dis ça, Mehdi? Vas-y, ça m'intrigue ce que tu me racontes. Pourquoi, selon toi, ce serait une mauvaise idée? Si par un concours de circonstances de dingue, la cassée vient sur code, ça choisirait quelle ville? Bah, Paris. On va faire quoi? Bourg-en-Bresse? Tizi Ouzou? Évry pour le stade. C'est plus sexy de mettre Paris, hein. Les sponsors, c'est plus sexy de mettre Paris. Mais pourquoi, Mehdi, tu penses que c'est une mauvaise idée, Amy Tidra? Après, moi, forcément, je me dis que l'histoire doit être vécue, mais Grigny, Sevran, le Sevran K-Corp. Pic passé, il a déjà fait le gros moment de sa carrière et on le reverra pas dans un système subliners qui le fait briller autant individuellement. Avoir un franchise player, c'est quand toi tu le construis, pas quand tu l'attrapes ailleurs. J'essaye de voir si j'ai un contre-exemple. Bon, Caps. Ouais, je suis pas sûr, hein. Caps était au début de son prime. Mais Hydra. En fait, c'est quoi le prime d'un joueur code? En fait, parce que tu me dis, il est plus à son prime. Mais, genre, comment ça fonctionne, un prime de joueur code? Parce que bon, ils ont quand même fait une année sexy, quoi. Ils ont quand même fait, bon, ils ont flop au playoff. Mais ils ont fait une bonne année. Il est pro depuis 2022? Il est pro depuis quand? Non, 2021. 2020, ok. 2020.
Hum. Après, ça se trouve, il vient pas. Ça se trouve, il vient pas. Ça se trouve, il vient pas pour être comment dire, la star au sens de tout le monde joue pour lui. Je dis pas qu'il peut pas venir, je dis juste que se battre sur un mercato, payer le prix fort pour Hydra niveau long terme, je trouve ça mid. Ouais, mais c'est un très bon joueur, très très bon joueur. Ok, Joe est le franchise player, mais en termes de narrative et de faire grandir l'aura de Gentlemates, le move Hydra est un move qui fait grandir le club. Et s'il entoure Joe, je pense que sportivement, c'est pas bête, hein. Mais t'enlèves qui? Ça, les gars, je n'ai pas la maîtrise, hein. Je vais pas m'inventer une connaissance que je n'ai pas. Je vais pas m'inventer une connaissance que je n'ai pas, donc je vais pas vous raconter le truc. Les 4 sont bons. Oui, mais bon. La roster mania de cette année va être dingue dans tous les cas. Falcon sort les sous, Optic va enfin changer son roster et beaucoup de mecs vont vouloir rejoindre Mate. Bah, le truc, c'est que Mate, il y a quoi, max 2 changements? Ils peuvent pas faire 3 changements. Enfin, ils peuvent tout faire. Max 2. Donc bon, tout le monde veut venir, mais il y aura que 2 places. Après, je pense que personne ne sera déçu d'aller chez Optic, hein. Bien sûr, évidemment, je pense que quand tu as vécu le Major, Made, tout ça, tu as envie de ça, mais je pense que les gens ne seront pas déçus d'aller chez Optic. Faut garder le quatuor, je trouve. Ça fonctionne, ça, de garder les quatuors sur code? Ça a fait ses preuves historiquement? Vous qui connaissez et qui suivez ça plus que moi? N'importe quel joueur code qui est déjà star, 450 par an, à part de fou, exigence de fou, aura pas la dalle qu'il faut de 3 ans pour développer un projet sérieux. Regardez-les. Ça marche que pour Optic, ok. Pas dans l'ADN du jeu. Oui, parce que le jeu change. Donc là, vous devez faire les fanmates. Il y a un changement de roster basé sur le jeu qui va sortir bientôt. C'est sur quel jeu que vous allez jouer? Merci Imo pour ton sub. Le nouveau code, donc sur Modern Warfare 4. Qui sort en octobre. C'est ça? Je vais faire un parallèle de fou, mais c'est comme prendre un humanoïde post-Mad Lions en pensant que tu vas péter le score. Moi, je pense que Code, il faut plus le comparer à Rocket League. Donne-moi un exemple Rocket League. Je pense que Code, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de points communs avec RL. Dans la structuration globale d'une équipe. Le fait que le jour J compte beaucoup, que les games sont très intenses. Exotique post-World. Mais Exotique post-World, tu parles du choix de Vita, par exemple, mais c'est un choix exceptionnel. Ou Exotique BDS, c'était un choix exceptionnel. Et donc là, par exemple, vous devez signer un joueur sur un jeu qui n'est pas encore sorti. Ok. Effectivement, les joueurs ont testé, d'accord, mais les joueurs ont testé. Mais si t'es le directeur sportif de Gentlemates, t'en sais rien. Mais j'essaye de comprendre les particularités, parce que chaque jeu a ses petites particularités, chaque scène a ses petits trucs. Et puis j'imagine que c'est comme d'hab. C'est comme Rocket League. Les joueurs viennent et disent, bah voilà, moi je veux jouer avec machin, on s'est mis d'accord, donc on va jouer ensemble quoi qu'il.
J'imagine que c'est comme ça que ça marche. Et là, t'as Jérôme qui vient et qui dit c'est temps. C'est ça en gros, voilà. Ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça, je vous dis, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a même plus de try-out sur RL. Le bon vieux Monkey. Le singe lunaire. C'était ça, LA, oui, Hydra et Scrap, vous les teams ensemble, ok. En général, les joueurs s'adaptent, mais t'as toujours un ou deux flops de mecs qui font pas bien la transition, pardon, ok. Ok. Et ça commence quand alors, ce roster Mania? Bon, j'imagine qu'en off, ça a déjà commencé. J'imagine. Mais donc là, tout le monde se retrouve en France. Tout le monde se retrouve en France pendant une semaine. Il y a tous les clubs, j'imagine, qui viennent. Il y a tous les agents. Après le WC. Alors, faites-moi confiance. Je pense que ça n'attend pas l'après WC, c'est la concrétisation. Mais je pense que ça a déjà démarré. Alors, conseil à mes amis CEO de clubs américains. Venez, parce que c'est en France, et si vous laissez à Gentlemates un major entier, un deuxième major entier chez eux, et que vous n'êtes pas là, alors là... alors là, vous allez voir ce que vous allez voir. 10 jours après le WC, tous les rosters sont lock. Ouais, mais justement, je vois très bien le truc. Je vois très bien. Donc ouais, ça a commencé après les Worlds, ça commence déjà à discuter et ça doit se concrétiser dans les coulisses de l'eSport World Cup. Mais en fait, ça fait vraiment que l'eSport World Cup code, personne ne peut savoir ce qui va se terminer, quoi. Enfin, comment ça va terminer? Tu finis le WC, M8 à 12 joueurs. FaZe et Optic, ça va sûrement pas bouger, sauf Choke à EWC. Mais c'est pas Optic qui voulait changer? La roster Maniac Code, c'est le meilleur truc au monde. Ah, j'ai hâte de suivre. J'avais un peu suivi l'année dernière, mais là, maintenant que je me suis plus impliqué émotionnellement. L'année dernière, j'étais que en hate watch, alors que maintenant, je suis impliqué émotionnellement. C'est pour ça que le WC Code, c'est un peu une ambiance bizarre, car certaines teams qui doutent de ce dispatch ont des réponses grâce à le WC. Non, mais surtout, il y a des joueurs où tu sais, par exemple, si LAT, ça s'est embrouillé autour des Worlds, tu sais que ça va être un fiasco monumental. Le WC, c'est impossible. Ils font top 2 à tous les events optiques. Ouais, mais ils veulent gagner. Faut suivre les comptes américains, ça drop tout en loubar. Ah, on apprécie ça. Quand on n'est pas impliqué et que notre club n'est pas impliqué, c'est un bonheur, ça. Et Mid veulent une académie en Challenger Code. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Ok, bon, hyper intéressant. J'ai hâte de suivre ça. C'est quoi les comptes qu'il faut suivre? Pour ça, il faut de l'argent. Ne vous inquiétez pas. Je suis pas inquiet de la situation des 5 top clubs, soit Thieves, FaZe sur la partie code, Falcons, Mates et comment il s'appelle? Et Optic. Je suis pas inquiet sur le niveau thune pour code. Le drama Fortnite de cette nuit était magnifique. Vas-y Camille, c'est quoi le drama Fortnite? J'ai pas vu. Ok, The Flank, CDL Intel, Rooney. Ok, bon, des gens que je vois. Enfin, ça tombe déjà dans ma timeline. Il se passait quoi sur Fortnite encore? Veno? Mais non. Notre gars Veno, encore lui. Solari a lâché un joueur. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que ça discute sur le toit là. Vous voyez dans le reflet ou pas? Les gens sur le toit là. Attendez. Hop là. Hop. Les inspecteurs. Pendant que les gens bossent là, il y a les inspecteurs qui inspectent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, attendez, on va voir ça. Donc là, il y a un drama. Qu'est-ce qu'il a fait encore? C'est Nikov. Il a fait des bêtises. I was sorry as fuck. Dude, I don't even know what I just did. I don't know too, bro. I don't even know what I just did. But Vino is sorry as fuck. Yo! I would say I'd see him at Paris, but he didn't call.
And now he's Oh, not going to He had bed. no ammo, or he might have killed him. yo, hold They on. can do whatever they want. It's never gonna work. Yeah. I'm too good. I know. You boss. I may fucking win, baby. Bro, I was so stressed because what happened in like the Europe, you know. Bro, all good, bro. I had to save a mate. It's okay. You have to set my mate. Please. You have to. Yo. Oh yeah. Do you think they're going to contest now? Bro, they're sorry as fuck, bro. They ran from Pete. They ran from everyone, bro. Yeah. Mais c'est quoi le drama? Crashed out on Veno and injured after he quelled grunts while they were trying to grief him. Ah, c'est Vergo. Veno is... Bon, je comprends rien. J'ai rien compris, mais ok. Bon. Deuxième lien. J'ai absolument rien compris. Je vais pas vous mentir, j'ai essayé de comprendre. Vergo says the M8 salary already pays the bill, so he entering runs just to grieve Veno and Adjers. Ok, bon. Bon. Une scène bien saine, comme d'habitude. Dans les standards. En gros, Veno ADM toutes les teams autour de Vergo pour leur donner les strats, et Vergo qual première game. Quel merdier. Il a envoyé 5 équipes sur Vergo. Ok. Bon, donc il a essayé de créer de la fitna, quoi. Il a créé la head watch, mais en étant impliqué dans les matchs, quoi. Ok. Est-ce raisonnable de suivre la scène Fortnite avec autant d'intensité après 21 ans? Quel est l'âge maximum après lequel tu es un weirdo si tu suis cette scène précisément? C'est de l'humour, bien sûr. C'est de l'humour, je rigole. mais moi, j'aime bien Fortnite en e-sport. J'aime bien regarder. Bon, je suis Nikoff, hein, bien sûr. Mais j'aime bien regarder. C'est ça le banner de Fortnite. Il y a tout. Quand tu bosses de nuit, Fortnite, code et NBA, ça sauve. Tu m'étonnes.